Bonjour dames et messieurs, ici c'est Zaga Bambo. Voilà, aujourd'hui encore je viens vous parler du Togo et ses combattants. Derrière moi ici nous avions monsieur Ferdinand Haïté, grand journaliste devant l'éternel, qui se bat depuis des années pour la libération du Togo. Force à vous monsieur Ferdinand Haïté, on est ensemble. Ici nous avions un digne fils qu'on appelle Egunti Béanzin, très fort. Oui, très fort, très courageux, charismatique, déterminé. En tout cas, force à toi là où tu es, Egunti Béanzin. Le peuple est derrière toi. On est ensemble. Bomiaka. Ici, nous avions Monsieur Amron. Monsieur Amron, grand rappeur, artiste, intellectuel devant l'éternel. Le peuple togolais est derrière toi. Ne t'inquiète pas. Force à toi, Amron. Dames et messieurs, je vous présente Madame Adjamagbo. Adjamagbo, jamais. Maman, force à vous. Je vous envoie une vibe positive ce matin. Bomiaka. Bien sûr, dames et messieurs, ça c'est les femmes fortes du Togo. Je viens aujourd'hui vous présenter Madame Nyakade Esso Zimna Marguerite. Yes. Je vous envoie beaucoup de force, beaucoup de courage pour faire plus que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Force à vous, on est ensemble. Bomiaka. Oh là là, ici nous avions monsieur Nathaniel Olympio, joli garçon, très sage. En tout cas, vous êtes vraiment sage. On a besoin de vous, restez fort. Le combat continue, on est ensemble. On ne peut jamais parler de ce combat sans parler de monsieur Kodjo, ici dans la diaspora, un homme très fort, déterminé à changer les choses. Je vous envoie beaucoup de force, monsieur Kodjo. On est ensemble, Zaga Bambo, et bien sûr, pour finir en beauté, je vous présente Madame Farida Nabourema, une femme très forte, charismatique. Elle est dans ce combat depuis des années, au service du peuple conscient. Je vous envoie beaucoup de force, Madame Farida Nabourema. On est ensemble. Bien sûr, il y a beaucoup de combattants, mais j'ai pas eu leurs photos. Djitri, Milawe, Amos, professeur Fousseni. Il y a plein. En tout cas, le combat continue. On est ensemble. Ici, c'est Zaga Bambo. Fornia Singbe va quitter le pouvoir. 60 ans au pouvoir, zéro résultat. Allez-y dans la sous-région, vous allez voir ce que Ouattara est en train de faire, même pour son pays. Allez au Bénin, vous allez voir ce que Talon a fait pour son pays. Allez au Burkina, tout récemment, président Ibrahim Traoré fort, Assimi Goïta fort, président Siani fort. C'est de ça qu'on parle. Le Togo a besoin d'une nouvelle tête. Et cette année-là, ça va changer. Écrivez ça quelque part. On est ensemble, Zaga Bambo, Bomiaka. Bonjour dames et messieurs, ici c'est Zaga Bambo. Voilà, je viens vous parler encore aujourd'hui de mon pays, le Togo. Le Togo, un pays extraordinaire, un pays très riche où habite la population la plus pauvre de la sous-région. Oui, grâce à qui? Grâce à Faure Gnassingbé, le président actuel. Et du passé et du futur, il est très fort. Faure Gnassingbé. Je vais me calmer. Et ici, c'est son frère Pacha. Voilà, Pacha, lui, il a été emprisonné par son frère Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, ça fait 16 ans que Pacha est en prison. Et je vous dis, à un moment donné, il était très malade. Il était très malade, vous avez vu, il est en forme. Il était très malade, il a demandé à ce qu'on aille le soigner en France. Faure Gnassingbé a dit, niet, never. Et on lui dit, mais Faure Gnassingbé, pourquoi? Il dit, non. Imaginez, j'accepte à ce que Pacha aille se soigner en France. Il peut demander asile politique là-bas. Et puis de là-bas, il peut coordonner les choses vu qu'il est aimé par l'armée. Ah oui, parce Pacha, il était ministre de la Défense. Oui. Donc du coup, il a refusé. Il a dit, bon, comme tout le monde pleure pour lui, j'ai quelques médecins en France qui viendront au Gabon. Et comme ça, Pacha peut aller au Gabon se faire soigner là-bas. Au moins là-bas, je sais qu'il y a Ali Bongo là-bas qui peut avoir les yeux sur lui, il ne va pas fuir, tout ça. Donc du coup, Pacha est allé au Gabon pour se faire soigner. Et en étant au Gabon, quelques temps après, Faure Gnassingbé demande à ce qu'on le rapatrie au Togo. Mais on dit pourquoi il n'a pas fini les soins. On dit non, il n'a qu'à rentrer. Faure dit il n'a qu'à rentrer tout de suite. Et c'est comme ça
Pacha retourne au Togo. Mais Pacha retourne au Togo. Quelques jours après, il y a eu un coup d'état contre Ali Bongo. Ah! Mais, comment? Mais fort. Il est fort, hein? On rapatrie son frère en même temps. Quelques jours après, il y a eu un coup d'état contre Ali Bongo. Moi-même, j'ai rien compris. Tiens! Pourquoi il a fait rapatrier son frère Pacha? Parce que si Pacha restait là-bas et puis il y a eu le coup d'état, Oligui Nguema allait le libérer après. Mais oui, grâce présidentielle. Vous avez bien vu que Oligui Nguema, quand il a prêté serment la dernière fois, il a libéré quand même Ali Bongo et sa femme et tout ça. C'est ça, avoir un cœur. Lui, il n'a pas le cœur. Hein? Il est prêt à tuer tout le monde et emprisonner tout le monde. Il y a Jean-Paul Oumolou, Affectio, il y a plein de jeunes qui sont emprisonnés. Plein, hein? Je peux même pas compter. Mais Faure Gnassingbé, non seulement il a divisé sa propre famille, il a divisé aussi les Togolais. Pendant ces 20 ans de pouvoir, il y a eu beaucoup de morts. Et c'est pour ça qu'il a peur de partir. Il a peur de partir parce qu'il va rendre compte. Et il a peur aussi pour ses enfants. Il sait. Mais aucun pouvoir n'est éternel, monsieur Faure Gnassingbé. Même si la nuit est longue, le jour viendra. Et tu as mis les filles et tu as Mike Flem, mi wajire, les mekabe nyamo, santenos benyame. Oui, et wajire koum. Oh, Zaga boule fou, les chaluna de via écrit, même quand d'aller dans Sibon de via, on a pour le poste au ménage de via le Eh, Mike, toi mon ami, depuis des années, oh, ma boule fou, ben, me pose un mais ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu as raison. Tu as raison. Oh, Benare, quand même que au grr va pas me dire. Et n'y a pas les poids. Oh, et non, mais écoute, on va amener, et nous allons Kenya, notre jumia, on y allait écouter Mike, donc à yo, et petit vieux à combien y a mon jaloux, on a green, y a une date, ou y a donc à te vu, y a pas de les Kenya, ou y a notre jukuto, Mike, ben non, jamais. Mais y a une mangate, on benka, au benka. On m'a dit non jaloux na de viori. Mike, on les jaloux, on les aigris na de viori, ami. Mike, mais on les jaloux. On l'a non jaloux kaka. Et bien, on va expliquer, on va amener, on va dire explication. Tu es jaloux. Accepte ça. Et ton coco, oh, jalousie là où on est grillé à me dire, oh, mais quand on doit nous aller, moi, moi, pas, mon Dieu, et tout cas, tu vois, mais 2 ans après, et tu as dit, beau, même gars, eh ben non, ben, à madame, ben, à mener, oh là, ouais, ben, la voie là. Même si je reconnais à mes talents, les sièges n'a pas eu de vivina. Mimbo. Varé, n'a pas de le tono belé. Chale. Eh, tout, et papa le ouais. Ça ne se va me pas JB, être artiste et puis être sur TikTok, ça casse le mythe que ça me gare en new. Game on new, la vague blogna, les TikTok, la vague blogna, bi, anobi. Amenye. Fuck up, non, amenye. Il y a allusion Marie la Rose il n'y a pas allusion parce que il y a des artistes qui ont un réseau dit il y a un réseau dit que matin midi soir j'ai strictement rien à foutre de vous. Là, s'il te plaît, calme-toi, tu es malade. Moi je veux respecter ta maladie. Tu es souffrant. Peut-être ça des altérations, des interférences en ce moment sur ce que tu es en train de dire, je ne sais pas, mais regarde-moi droit dans les yeux. Tu veux me dire que c'est quand le chien a quitté, il ne savait pas que le code génétique qu'il avait, il n'était pas cher. C'est quand il est arrivé au Togo que finalement il s'est rendu compte que son nom, c'est un chien. Explique-moi bien cette partie. À quel moment un chien vient au Togo et se rend compte que lui il est chien? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? J'ai pas compris.
c'est que Québec va expliquer à vous les situations de Togo. Et pour à vous tout ben dinaza. King votre bon abajo me voit et ça me le tient. Voilà tout le monde garder à hoya et ça me tient on m'a été garder à hoya et au même moment on le couleur à bamener belenu. On le met croquette belenu. Voir et va remarquer ben les Togois non du noir au bapou et pour tocha côté pour tocha à vous qui connaissez voilà déro da foi donc c'est quand je suis arrivé au Togo que je me suis rendu compte que je suis un chien. Donc Québécois et Américain, mais il respectait trop ses parents parce que c'était pas la même chose. Tout un peu. Donc en fait, maintenant expérience les nationaux éducation. Il y avait éducation c'est le ONG Kodoa éducation est très 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 important il y avait base tu sais combien de personnes on était plus de 4000 à l'école coranique à l'époque et puis à l'école, il y en avait plein. Moi, je parle de mon école où j'étais à Palimé. On était presque 4000. On allait à l'école coranique, on parlait en arabe, on écrivait pour aller à gauche. Et après, maintenant, quand j'ai décidé de quitter l'école coranique pour aller à l'école normale, on m'apprend quoi écrire à droite. Ah, frérot. Mais c'est une traumatisme. C'est traumatisme, gardez béni. On sait même. Mais, je dis Dieu merci. C'est à cause de ça, toi tu veux me dire que c'est à cause de ça finalement que toi tu n'es plus allé à l'école, tu as laissé tomber, tu t'es mélangé, c'est ça? Mais frérot, quand tu me vois exprimer, quand tu me vois parler, tu sais que je suis intelligent. Je suis un gars de nature. Non, tu es intelligent, mais on parle de l'école, je ne parle pas. Mais l'école, je suis allé à l'école de l'intelligence, je parle de quelqu'un qui... Mon frère, jusqu'à présent, on a formation, parce que je sais que je dois me rattraper sur beaucoup de choses. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mais, imagine-toi que si aussi, moi aussi j'avais des parents, comme Amron ou comme toi, qui étaient plus en avant. Non, non, on n'a pas eu des parents. Moi, par exemple, je ne sais pas pour Amron. Amron, il est né avec une cuillère d'or dans la bouche. Moi, je ne suis pas comme Amron. Amron est né... non, Amron est né... Non, on va pas trop aller. Mon papa n'est pas né colonel. Il a gravi les échelons. Voilà. Mais oui, mais toi, tu es né à côté de colonel. Non, mon papa n'est pas... Toi, tu es né... Mon papa n'était pas colonel quand j'étais né. Il était lieutenant quand j'étais né. Bon, oui, mais lieutenant déjà, lieutenant à l'époque de ton papa, attention, à l'époque du général Nyassimbe Yadema, un lieutenant, c'est un officier. Un lieutenant, c'est un officier à l'époque. Elle va prouver que tu l'autre là n'est pas rapport, mais sorti de ghetto, surtout il y avait un mouvement anti. Et c'est vrai, on peut démontrer même parce que il est lutte d'aimer. Et soit qui est vite à et tu peux pas dire non. Jamais je lui ai dit parler de ça. Il y a besoin de bavard. Il y a besoin de dénigrer. Eh, voilà, Zaga, nous avons on a fait comprendre non les critiquer parce que nous sommes critiquer ghetto toi les 20 parce que ghetto blanc vidéo qui gagnera au ghetto to so on avait très entier. Parce que ghetto, c'est mon gars. Maintenant, aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas mon gars. C'est tout. Et là, qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? Il y a des Zaga, il y a des gens qui jaloux des ghettos. Par rapport à un mouvement qu'il y a. Et raison qui est venue comme encore. Et nous qui ghetto le et nous raison, les mouvements, il y a qui critiquer le mouvement. Il y a qui gronder que ce mouvement dit. Parce que c'est par rapport à l'expérience qui me doit, peut-être. Néné n'a pas néné que autant on l'a critiqué, Amérique, c'est qu'on critique Namon, c'est par rapport à l'expérience qu'on doit. Depuis qu'on les critiqué Amérique, sauf que toi, Amérique, d'accord, on est d'accord. Amérique, on doit se focaliser sur l'objectif dit.